Bonjour, bienvenue à l'émission Cuisine de la Terre. Je m'appelle Wynne Lefan et au cours de l'émission, je vais vous faire découvrir les producteurs locaux et les gens de chez nous. Et je les invite à cuisiner chez moi à la ferme et en faisant des accords mets, vins, bières et spiritueux du Québec. Alors, allons-y. Bon, aujourd'hui, on s'en va vers Saint-Benoît-Labre pour rencontrer Olivier, le jardinier barbu, qui va nous parler de son entreprise qui a des poulets, c'est des poules à chair, qu'il élève de façon vraiment naturelle et responsable. Bonjour Olivier, on est chez toi dans ton entreprise, le jardinier barbu. Oui. Alors, je trouve ça vraiment intéressant, il y a des poules partout. Peux-tu expliquer un petit peu ton entreprise? Oui, bien, mon entreprise, dans le fond, ça a commencé avec un jardin puis des poules pondeuses. J'ai construit ce poulailler-là à mes débuts. Puis j'ai vraiment apprécié l'oiseau qu'est la poule. Puis quand j'ai commencé le jardin, j'ai un de mes amis qui m'a dit « Hey man, tu devrais faire pousser du poulet. » Puis, ben, pas pousser, mais en tout cas, élever du poulet. Puis dans le fond, tu pourrais passer tes restes de jardin avec eux autres. Fait que j'ai dit « bonne idée. » Fait que c'est là-dessus que j'ai commencé. Puis de fil en aiguille, à chaque année, je voulais tout le temps en produire un peu plus parce que là, j'avais de la demande. Puis ça fait 3 ans que j'ai commencé avec des poulaillers à l'extérieur qu'on avance à tous les jours. Puis ça, j'ai vraiment trouvé que ça améliorait le goût et la qualité de la vie de la poule en tant que telle. Puis je voulais aussi diminuer le nombre de tontes. Tu sais, je trouve tellement que c'est du temps perdu dans un été. Fait que je voulais trouver une autre manière de faire. Puis avec les poulaillers mobiles, bien, on laisse le gazon plus long pour que ça rafraîchisse les oiseaux. Puis en même temps, ils tombent à notre place. Fait qu'un coup que le poulailler a passé, on est 4 semaines sans avoir à repasser avec le tracteur à gazon dessus. Puis si on veut, on peut récupérer le gazon et faire un paillis dans notre jardin qui fait en sorte que notre jardin est engraissé, il est plus résilient face aux sécheresses. Puis le sol est tout le temps humide. Wow. Fait qu'on a vraiment avantage à avoir des poulets à l'extérieur pour le fait qu'ils nous entretiennent le gazon, puis si on veut, on peut l'utiliser à d'autres fins dans notre jardin. Fait que là, dehors, est-ce que ça donne beaucoup de travail de tout faire ça? Bien, le travail, dans le fond, ça prend à peu près 5 minutes de soins par jour pour les poulets. Il faut avancer le poulailler, après ça, on lui donne la moulée, puis on remplit l'eau, puis on regarde tout le tour si on n'a pas une patte qui est coincée. Puis dans un été, on peut les faire passer 3 fois à la même place, là, selon la norme des polluants. Là. En tout cas, il y a une molécule dans leur fiente qui est régie par une loi, c'est 12 grammes au mètre carré qu'on a. Ah, ouais. Puis avec le ratio de poulet qu'il y a dans un poulailler, moi, c'est 25 oiseaux. Je pourrais me rendre à 30 oiseaux par poulailler, mais à la grosseur que je les amène, là, 25 dans les 2 dernières semaines, là, c'est pas mal le maximum. Avoir plus d'espace, là, je les amènerais même à 20 par poulailler pour qu'il y ait encore plus d'espace par oiseau. Okay. Puis ça fait en sorte que les oiseaux, ils ont accès à manger du gazon, des fleurs, puis des insectes. Puis quand on avance les poulaillers, là, c'est la guerre pour qui n'aura pas la petite fleur. Oui, c'est vraiment merveilleux de les voir aller. Là. Fait que c'est moins d'entretien face à qu'est-ce que je fais avec le fumier puis la ripe. Fait que j'ai pas besoin d'acheter de paillis ou quelque chose de même pour l'entretien. Tout est tendu à tous les jours. Fait que dans le fond, il y a les 3 premières semaines de vie des poussins qui sont à l'intérieur dans un poulailler chauffé avec de la ripe, mais les quantités de ripe qu'on a besoin sont beaucoup moins élevées que quand tu as 50 oiseaux avec de la fiente à tous les jours. C'est moins d'entretien de cette manière-là. 3 semaines dans le poulailler, puis après ça, 6 semaines dehors. Là. Wow. Moi, je trouve que c'est une belle combine. Puis le fait qu'ils vivent dehors, ça, c'est intéressant parce que, tu sais, des fois, on voit des gros poulaillers commerciaux, industriels, qui sont tous pognés ensemble. Mais là, tu sais, je vois qu'ils ont vraiment une belle vie. Là, ils sont dehors, puis ils ont un peu d'espace, puis ils sont quand même à l'air frais. Fait comme tu dis, ça change aussi le goût. Hein? Oui, ça change le goût vraiment par rapport à un poulet qui n'a jamais connu du gazon puis des insectes. Là, ça, c'est clair. Puis, dans le fond, moi, des animaux qui n'ont jamais vécu dehors, c'est la seule fois qu'ils voient le soleil puis qu'ils sentent le vent, c'est la journée de leur abattage. Je trouve ça tellement triste. Là, oui, c'est des animaux d'élevage, fait qu'ils sont restreints dans leur petit poulailler,
Mais au moins, les journées qu'il fait soleil, ils en profitent parce que le soleil, il change d'angle, fait que ils ont tout accès à ça. Il y a des journées qui mouillent, fait qu'ils s'ils sont à telle place, ils reçoivent de la pluie, ils ventent. Fait qu'ils ont tout accès à ce qu'un oiseau aurait eu accès s'il aurait été à l'extérieur. Fait que moi, je trouve que ça c'est un plus-value. Puis ça paraît sur le goût. Là. Ouais. Le poulet, il goûte... Il goûte la liberté. Oui, il goûte la liberté. Et, ouais, en tout cas, je trouve tellement que les oiseaux ils ont de l'air plus heureux. Non, mais c'est vrai. Tu sais, des fois, comme tu as raison, quand les animaux sont plus heureux, je pense que leur viande est moins... est meilleure, puis elle est moins stressée quand ils sont en vie. Là. Je pense que ça donne vraiment un bon goût. Ouais. Fait qu'est-ce que tu nous fais visiter un peu tes installations? Ben oui, si tu veux, moi, je vais aller vous montrer ça. Merci Olivier de nous avoir fait visiter ta belle ferme avec tes beaux petits poulets. Est-ce que ça te tente d'aller cuisiner ces bons poulets-là avec moi? Ben oui, ça me tente. Parfait. Bon, bien, allons cuisiner dans la cuisine. Viens-t'en. Super. Allons-y. Merci beaucoup Olivier d'être venu cuisiner avec moi aujourd'hui dans ma cuisine. Puis merci beaucoup d'avoir apporté ton beau poulet. Donc aujourd'hui, on va utiliser les hautes cuisses. Hein? Tu m'as apporté? Oui, je t'ai amené des hautes cuisses. Ben, premièrement, merci de m'avoir invité à venir dans ta cuisine. Ça fait plaisir parce qu'ils sont vraiment gros quand tu m'as donné ça. C'est 4 gros hautes cuisses. Là. Tes poulets étaient vraiment immenses. Hein? Oui, c'est des gros poulets de 3,4 kilos à peu près. Fait qu'on est capable de nourrir pas mal de personnes. C'est ça, parce que quand tu m'avais parlé de 4 hautes cuisses, je me disais, à 2, ça serait correct. Mais je pense qu'on va être rendu à 4 ou 6 personnes à manger ça. Donc, on va dire une recette pour 4 personnes. Alors aujourd'hui, je vais faire un poulet au curry vietnamien, donc un curry quand même très traditionnel, plus un bouillon pour manger. Des fois, on le mange avec du riz, du vermicelle ou du pain, que je vais faire ça aujourd'hui, un pain chaud. Alors, je vais avoir ton poulet, les hautes cuisses. On peut utiliser, là, actuellement, il est déjà désossé, mais on peut l'utiliser quand même avec os. Ça peut être aussi poitrine de poulet ou ça peut être poulet entier aussi, là, si jamais tu veux le faire chez vous. Ça pourrait être des pilons? Ou... Pilons, exactement. Donc, vraiment... N'importe quelle partie du poulet. N'importe quelle partie du poulet. Donc, avec puis même... la peau ou sans la peau? Moi, j'aime ça garder la peau parce que quand je cuisine, la peau elle est comme croustillante puis elle donne un peu de gras à mon plat. Fait que c'est... je trouve que ça donne la saveur, là, la peau. Le gras, j'aime ça. Faut la garder, la peau. Exactement, faut la garder. Et donc, le poulet au curry, on a le poulet. Pour les légumes, nous, au Vietnam, on mange beaucoup des patates douces. Donc, la patate douce, c'est un légume qui est quand même très nourrissant et vraiment pas cher là, à cultiver puis à acheter au marché. Donc, c'est un légume très populaire. J'ai des patates normales, donc des pommes de terre. J'ai carottes, des oignons coupés, donc même grosseur un peu partout, avec de l'ail. Et la citronnelle fraîche que j'ai écrasée. Donc, si jamais vous n'avez pas de citronnelle fraîche, vous pouvez prendre de la citronnelle un peu déjà hachée, congelée. Donc, vous pouvez acheter à l'épicerie. On va mettre du curry. C'est un curry rouge que vous pouvez acheter à l'épicerie. En fait, des épiceries plus spécialisées. Mais c'est un curry qui est déjà toute faite. Là. Donc, des fois, si on n'a pas trop de temps, c'est une recette super rapide. La pâte de curry est déjà faite. J'ajoute du coconut avec un peu de sauce hoisin, sauce aux huîtres, ma merveilleuse sauce au poisson, sel, poivre, MSG et sucre pour mariner le tout. Fait que là, on va faire sauter le poulet. Après ça, on rajoute tous les ingrédients puis on le laisse mijoter. OK. Ça mijote-tu longtemps, ça? Bien, je te dirais, avec du poulet, c'est vraiment une protéine ça ne prend pas beaucoup trop de temps de cuire, mais je te dirais 20-30 minutes. Mais des fois, tu peux mettre ça au croque-pot, puis partir ça le matin, puis arriver chez vous déjà tout prêt. OK. Puis là, ça va être une bonne odeur dans la maison. Exactement. Là, ça va dégager l'odeur de la citronnelle en plus. Donc, je vais mettre l'huile pour brunir un peu notre poulet. Donc, on va y aller
Donc, pour le faire saisir là, vraiment comme il faut. Puis je mets juste sel, poivre pour la marinade parce que tantôt, dans le bouillon, il va y avoir beaucoup de saveurs qui sortent du poulet, mais aussi des ingrédients. Donc, on va aller prendre une petite pince. Voilà, on met ça partout. Donc, le but, c'est vraiment que le poulet brunisse. On met un peu sel, poivre, vraiment juste pour l'assaisonnement. Ça ici, ça se trouve... Ça, ça c'est des oignons frits qu'on va mettre en condiment à la fin, avec des échalotes et la coriandre. Moi, j'adore la coriandre. J'en mets un peu partout. Ma blonde est très bonne dans les recettes asiatiques. Là, puis la citronnelle, on en fait pousser dans le jardin. Puis, C'est facile, c'est ça aussi. L'été, nous, dans notre jardin, on a la citronnelle, on a la coriandre vietnamienne, basilic thaï, vraiment beaucoup d'épices et des fines herbes de l'Asie. C'est facile à pousser. C'est sûr qu'il y en a si ça prend plus de temps. On n'a pas, mais la citronnelle, on en trouve dans les places comme les jardins d'été qui en vendent. Puis on fait pousser, puis à la fin, ça devient une grosse... Oui, c'est quand même une grosse plante. Là. Exactement. Une grosse fougère, là. Donc là, je rajoute, je te dirais, moi, je ne mesure pas beaucoup. J'y vais vraiment à l'œil, puis on goûte aussi à la fin. Donc, on parle d'environ 2 cuillerées de sauce hoisin. Donc là, c'est un peu à la fin. 2 cuillerées à soupe. À soupe, exactement. Donc, la même quantité pour la sauce aux huîtres. Donc, on y va 2 cuillerées d'huîtres. Ça va être un peu notre fond de sauce. Après ça, je vais rajouter un peu de sauce au poisson, donc 2 cuillerées à soupe aussi. Et, tu sais, je goûte toujours à la fin parce que... Oui, il faut goûter. C'est ça. Il faut goûter, savoir si c'est bon. Si exactement. Donc là, je rajoute les oignons et l'ail en premier, juste que ça brunit un peu avec mon poulet. Et voilà. Puis dis-moi pourquoi tu as choisi de t'établir où est-ce que vous êtes pour le poulet? Ouais, dans le fond, ça, c'est une découverte au fil du temps. Moi, j'ai acheté le terrain. Dans le temps, j'aimais faire du vin maison. Fait que là, je me suis dit, j'aimerais savoir un vignoble avec un grand terrain. Ah oui? Je voyais déjà sur le terrain le spot, je vais faire mon vignoble là. Puis au fil des années, j'ai arrêté de faire mon vin maison parce que j'ai été plus vers la bière. Puis, dans les 6 dernières années, je me suis orienté vers le jardinage. Fait que c'est le jardin qui a pris la place du vignoble que je voyais au début. Fait que c'est un petit peu plus nourricier comme culture. Oui, exactement. Le raisin, dans le fond, tu peux le manger. Ça reste que tu peux le faire geler aussi. Puis faire du vin, tandis que avec un jardin de 2500 pieds carrés, on est quand même capable d'avoir une très bonne récolte pour se faire des conserves, d'en partager, filer des légumes. Puis, fait que c'est ce qui m'a amené à jardiner, c'est que je voulais avoir un travail qui m'oblige à être dehors. Ben oui. Jardiner, c'est dehors. Puis, l'élevage de poulet, j'ai parti ça en même temps parce que j'avais déjà des poules pondeuses. Je me suis dit, crime, si j'ai beaucoup de récoltes de jardin ou d'affaires fanées, je pourrais les donner à mes poules. Oui, donc faire la récupération de... Mais les poules pondeuses, ils vont savoir quoi faire avec ça, mais les coques à chair, ils savent pas trop. Ils n'ont pas assez trop... ils n'ont pas trop de temps de vie pour apprendre à apprécier tout ça. Mais ça fait que c'est ce qui m'a amené à... utiliser mon terrain, parce que moi, mon but, c'est de l'utiliser au maximum, puis de descendre le temps d'entretien. Fait que j'ai refilé ça en sous-traitance à mes poulets. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même beaucoup, hein? C'est beaucoup de choses. Dans le fond, le poulet, c'est un élevage qui est assez accessible à tout le monde. Ça te prend pas beaucoup d'infrastructures pour être capable d'en faire. Tu sais, ça te prend une petite remise pour être capable de mettre ton de commencer tranquillement. Oui, tranquillement. C'est le secret. Il faut partir petit. Puis, c'est ça, parce exactement. Que partir gros, c'est beaucoup d'investissement. Tu vas t'es pas sûr exactement de ce que ça peut donner aussi. Tu sais, aussi, il faut que tu sois capable de l'écouler, ton stock. Exactement. Si tu pars trop gros, tu n'as pas de clientèle, là, tu te rends compte que des gros poulets, ça prend de la place dans le congélateur, ils n'en rentrent pas tant que ça. Oui, c'est ça, il faut tout calculer ça d'avance. Donc, moi, j'ai racheté des patates douces et des carottes avant les patates régulières.
c'est qu'ils prennent plus de temps pour cuire. Donc, si on met tout ensemble, à la fin, les patates vont être un peu plus ramollies, puis on va toutes les perdre. Tandis que là, ils vont être un petit peu plus al dente. Exactement, c'est ça. Mais là, je vais mettre un petit peu vers la fin. Puis, je rajoute aussi ma citronnelle. Donc, après ça, je rajoute 2 cuillerées, voilà, à soupe de MSG, 2 cuillerées à soupe de sel, 2 cuillerées de soupe. C'est tout le temps des 2 cuillerées à soupe dans tout ce que tu as mis comme c'est là, c'est 2 cuillerées à soupe. Exactement, c'est ça. Donc, on y va pour balancer. C'est sûr que j'aurais pu mettre un peu moins de sel parce que j'ai la sauce au poisson, mais la sauce hoisin est quand même plus sucrée, donc ça vient balancer. Alors, on fait jeter ça. Après ça, je rajoute le coconut. Donc, ça, c'est une canne de coconut au complet. Moi, j'aime ça quand ça goûte vraiment le coconut. Donc, on utilise un au complet. Et après ça, pour cette portion-là, je te dirais, on va utiliser... 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Donc, ça, c'est une grosse cuillère. 2 cuillères à soupe de curry. Ah, mais ça, c'est des petites cuillères à soupe, là? Bien, ça, c'est une grosse. Fait que là, si je prends 2 grosses, t'aimerais pas ça parce qu'elle va être piquante tantôt. C'est correct, j'aime ça piquant. T'aimes ça piquant? Bon, on va en mettre un autre d'abord. Tu sais, voilà. C'est ça, la cuisine. On s'ajuste avec nos invités. Puis, tu sais, exemple, si j'ai des invités qui ne mangent pas très piquant, bien là, c'est sûr que je le diminue. Mais sinon, c'est vraiment au goût de chacun. Oui, mais il faut les entraîner, nos invités, à manger piquant. Oui, c'est ça. Mais ça... mange piquant. Mais ça dépend, parce que s'ils mangent trop piquant, le vin va être un petit peu moins bon. Ça dépend quel vin tu vas... Ça t'en fait plus. Qu'on va prendre. Oui, c'est ça. Mais le but, c'est de partager. Donc, sinon, il ne viendra plus te voir après. Oui, c'est vrai. Alors, fait que moi, ce que je vais faire, on va racheter de l'eau et on le laisse mijoter pendant 20 minutes. Puis, les dernières 5 minutes, je vais racheter mes patates. Donc, on va les mettre de côté, puis je vais racheter mes patates après. Et voilà. Donc, moi, j'ai terminé ma partie. Je pense que tu as une belle recette à me présenter aussi. Puis, avant ça, je vais présenter le vin. Puis, on va le déguster en cuisinant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me fait plaisir. Super, on y va. Alors, avant que tu commences ta belle recette, parce que je pense que je devine qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces ingrédients, mais j'aimerais te présenter notre vin aujourd'hui. Donc, un vin blanc qui va super bien avec le poulet. Donc, c'est le Saint-Pépin du Coteau-Rougemont, donc le 2020, réserve. Le Saint-Pépin, en fait, c'est un cépage hybride, donc qui s'adapte à notre climat. Donc, je pense que tu voulais devenir, au début, tu avais l'idée de planter des raisins. Ouais. Donc, ça aurait pu être un des raisins que tu aurais pu planter parce que le Saint-Pépin s'adapte très bien à notre climat. Et c'est un vin, quand j'ai goûté, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le petit côté... beurré noisette parce qu'il est un peu sur la réserve. Donc, quand on dit réserve, c'est qu'il est vieilli un peu plus longtemps. Okay. Donc, avec du bois. Alors, on y va. On va goûter à ça. Donc, quand je dis vieilli avec du bois, c'est dans les fûts de chêne, en fait. Pardon. Puis, tu as dit beurré aussi. Oui, donc les goûts beurrés, c'est vraiment le vieillissement en fût de chêne qui donne tous ces arômes-là. Okay. C'est le bois, justement, qui, avec un peu d'oxygène, ça va vraiment transformer le vin, donner plus de texture, mais plus de saveur aussi dans le vin blanc. Voilà. Et quand les vins blancs vieillissent, donc les vins qui vieillissent en barrique, ça donne une couleur plus foncée dans le blanc. Donc, si tu vois les vins blancs un peu plus jaunes, donc tu sais que ça peut être vieilli plus de temps. Et quand c'est du vin rouge qui sont vieillis plus longtemps en barrique, à ce moment-là, la couleur rouge diminue en intensité. Okay. Donc, c'est une façon de différencier les années des vins. C'est notre façon à nous. Alors, je t'invite à goûter à ça. Oh, wow! Vraiment. Rafraîchissant, très fruité, mais avec vraiment comme des notes. Quand je te parle de beurre, c'est vraiment le petit côté beurré noisette. Puis moi, je sais qu'il y a certains vins là, en vieilli en fût de chêne, là, ça donne quand même beaucoup de punch au vin. Là, puis ça, c'est vraiment ça, c'est très délicat, exactement. Vraiment... Parce que tu as des bois où, justement, c'est du bois neuf. Donc, les premières années, là, le bois il est très, très intense.
Et les gens, puis des fois, quand c'est pas des fûts de chêne, c'est des copeaux de bois, ils en mettent beaucoup. Des fois, je trouve que ça enlève tellement les saveurs du vin, tandis que là, c'est super bien balancé. Tu goûtes un petit peu, mais ça garde la fraîcheur. Ouais, c'est ce que j'aime. Puis je suis sûre que ça va être bon aussi avec ton poulet. OK. Alors, je te laisse aller. OK. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on fait du poulet parmigiana. Dans le fond, j'ai pris mes poitrines de poulet qui étaient des immenses poitrines. Je les ai coupées en 3. Puis je les ai attendris avec un marteau. Tu peux prendre un rouleau à pâte aussi pour faire ça. Dans le fond, c'est juste pour lui donner une épaisseur pas trop épais, hein, ouais, c'est plus ça? Uniforme. Puis là, je vais les étendre un peu parce que je vais les saler poivrer avant. Là, si j'ai compris, tu as coupé ça en 3, donc c'était immense. Oui. C'est des grosses poitrines, c'est ça? Donc, salé, poivré. Donc, moi, ben, j'aime ça, le poivre. Ah oui, moi aussi. Fait Ben, que, c'est ça, tu manges épicé, donc... Tantôt, je disais, les invités, il faut qu'ils s'adaptent. C'est bien correct. Après ça, on passe dans la farine. OK. Donc, on peut enlever un petit peu l'humidité, je pense, hein, en fait, Oui, puis ça crée comme une couche qui garde l'humidité du poulet. Ça l'assèche en même temps, mais ça crée une enveloppe qui fait en sorte qu'il reste plus tendre. Tout le temps. Puis dans ma chapelure, j'ai mis aussi du... Oups, il manque de l'œuf là. Oui. J'ai mis du parmesan aussi. On n'est pas obligé, là. Ça peut être de la chapelure panko, ça peut être n'importe quoi, là. Puis nous autres, on aime bien le fromage, fait qu'on met... Donc, tu rajoutes dans la chapelure. Dans la chapelure, on y va avec un quart de tasse de parmesan. OK. Puis ce qui est le fun aussi, c'est ça, des fois, tu peux acheter la chapelure vraiment originale, là, plain. Il n'y a rien dedans, mais tu peux racheter tes épices ou il y a déjà des chapelures qui sont... À l'italienne. Déjà, oui, c'est moi, ça, exactement. Ça en est une qui est à l'italienne. Parce que dans le fond, mes tomates sont pleines. Okay. Souvent, on prend des tomates à l'italienne quand on fait du parmigiana ou on met des saveurs dans les tomates. Mais moi, j'aime bien la saveur de la tomate nature. Nature, bien oui, elle est déjà très savoureuse. Quand je les canne, je mets le minimum de sel juste pour que ça soit bon. Et je suis plus un amateur on en rajoute à la cuisson. Est-ce que c'est suffisant? Puis s'il y en a qui aiment moins ça salé, ben c'est faisable. Ben oui. Tandis que quand il y a déjà trop de sel, ben là, on peut pas en enlever du sel. Là, je vois qu'on a des petites canaches aussi Ouais, qui viennent de chez toi. Oui, moi, dans le fond, c'est les tomates de mon jardin. J'aime bien le canage parce que j'aime faire des grosses recettes. Moi, j'aurais pu être un cuisinier dans un restaurant, mais j'ai jamais été dans ce domaine-là. Fait que je me suis Mais tu en cuisines chez toi? Oui, j'en cuisine chez moi. Puis, pour les clients le plus important, ta famille. C'est ça, c'est ça. Puis dans le fond, le canage, c'est des grosses recettes. Puis moi, j'aime ça, faire des grosses recettes. À mon party de fête, moi, j'invite le monde à amener votre steak. Puis c'est moi qui cuisine tous les steaks. Ah, c'est le fait fun! Fait que là, à l'automne, ben, toutes les fêtes de semaine, c'est let's go, on cuisine 150 livres de tomates. Puis... après ça, ben, on a du canage. Fait qu'on attend. Oui, c'est ça, exactement. Que tout... Bon, ben, c'est quand ta fête, moi, Moi, c'est au mois de juillet. J'irai à manger des steaks chez toi. Tu aurais aimé ça. Donc, tout ce que tu fais là, c'est vendu aussi à la ferme parce que je pense que c'est quand même une quantité limitée, hein, Oui, c'est une quantité limitée parce que dans le fond, oui, ça fait des grosses recettes, mais on en consomme un peu. Fait que on vend le surplus. Cette année, on avait 26 variétés de cruchons, de recettes qu'on avait faites. 26 variétés? Oui, j'avais ça. Puis, fait que c'est vraiment une passion pour moi, ma conjointe. Puis, au fil des années, mes enfants étaient plus jeunes. Fait qu'on les a amenés à apprécier la cuisine parce qu'on fait ça dehors. Puis, on demande aux enfants, venez écraser des tomates parce qu'il faut les épépiner. Fait que là, tu dis aux gamins, prends la tomate, puis foire-la. Fait que là, ils jouent quasiment. Oui, c'est vraiment un jeu. Puis, fait que les enfants, eux autres, à chaque année, à refaire des tomates, c'est comme. Oui, c'est un beau souvenir. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu impliques tes enfants, mais ta famille, mais surtout tes enfants, dans ce que tu fais, puis ça va leur donner des beaux souvenirs. Plus tard, ils vont dire, j'ai commencé à écraser des tomates avec mes parents. T'sais. Exactement. Puis, tu sais, ça leur donne des bonnes valeurs, des bonnes bases aussi. Ils savent d'où ça vient, la bouffe, puis l'ouvrage qu'il y a en arrière de ça. Exact, de l'apprécier plus. Pourquoi, tu sais, des fois, là, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance
d'avoir des jardins ou la chance de côtoyer justement la nourriture, puis ils pensent que ça vient de l'épicerie. Ouais. Tu sais, des pommes, ça vient pas de l'épicerie. Tu sais, même si les enfants ne s'impliquent pas à outrance dans le jardin, ils voient la personne, ils voient leur père ou leur mère travailler dans le jardin, puis se Ben donner oui. à faire des belles recettes, puis des canages, ils voient la couleur. Quand on en rouvre, ils sont goûtent. contents, Tu sais, ça goûte pas pareil, là. Un cruchon que tu as fait ou que tu t'es fait donner versus une cacane en métal qu'il y a à C'est l'épicerie, sûr. c'est pas pareil. C'est pas la même Ben, game. ça goûte l'amour, je pense. Ouais, Ça goûte ouais, c'est le l'ingrédient. temps, mais c'est l'amour aussi. C'est l'ingrédient secret qu'il y a là-dedans, c'est l'amour, parce qu'à la base, on le fait pour nous autres, puis on s'aime, dans le fond. Ben hein, oui, si on le fait. exactement. On aime ça bien manger, hein? Fait que- Ouais. Parce que moi, c'est ce qui m'a amené, c'est à jardiner, puis à l'élevage de poulets, c'est mon amour de bien manger. Ben Puis oui. pourquoi j'ai un grand jardin, c'est parce que j'aime faire des recettes, des grosses quantités, puis quoi de mieux que faire ses propres légumes pour se fournir, Mais c'est- parce que sinon, ça peut être assez dispendieux si on Oui, veut prendre exact. des légumes locaux. Puis tout, tu sais, c'est super, si on a les moyens de le faire, tant mieux. Oui. Là. Mais si on veut diminuer nos coûts, le faire, puis en plus, c'est une belle thérapie, ça nous oblige à être Exactement. dehors. Ben, ça, c'est le fun aussi parce que je pense que ton travail annexe, qu'on peut dire, un peu connexe, pardon, Ouais. t'es en informatique. Oui, je suis en Donc, c'est informatique. complètement différent. Donc, ça change un peu ton... Ça change le mal de place, parce que moi, ça fait quand même 18 ans que je travaille en informatique. Puis, tu sais, souvent, l'été, tu vois une belle journée, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je fais sur un clavier? Puis là, Oui, c'est ça. Avec le jardin puis les poulets, ben, je suis obligé d'aller dehors à tous les Exactement. jours. Puis, Ouais. tu sais, l'informatique, moi, ça nous oblige à apprendre à rechercher sur Internet. Oui. Puis tous les problèmes qu'on a dans un jardin, dans un élevage, dans n'importe quel domaine de la vie, là, Oui. tu vas sur Internet, puis tu peux Ouais. trouver les solutions. Fait que là, Il y a t'es tout le temps- autodidacte. Ouais, Tu apprends tout toi-même et tu vas chercher tes informations par toi-même. Hein? exactement. Wow, ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein? Non, non, c'est vraiment rapide. Le fait de les aplatir, là, c'est vraiment pas long. Puis au four, là, on peut les mettre à broil. Là. OK. Tu sais, ils étaient vraiment minces, mais Donc, le but de mettre au four, c'est que de Ça le va gratiner, dégratiner, en fait. ouais. OK, donc c'est quoi le fromage que tu j'ai utilises? plus du mozzarella, mais tu sais, OK. dans le fond, on peut prendre n'importe quel fromage qu'on a, qu'on préfère. Là. Puis les tomates, ben, c'est des tomates en dés que j'ai faites, puis on essaye de moins prendre l'eau, là. OK, Puis on ouais, pour en met avoir comme on des- veut, là. Des gros Puis, tu morceaux. sais, mettons que tu t'en fais pour toi, puis tu as trop de poulet avec tes 6 morceaux puis tes 2 poitrines, là. Ben moi, dans le fond, ça, je fais geler les morceaux direct comme ça. OK. Puis, ou tu peux même le prémonter sans le passer dans le four. Fait que là, il te reste juste à sortir ta poitrine du four, puis Ah, OK. du congélateur, puis le mettre au Tu le four. mets directement au four. Ouais, Ah, c'est c'est une bonne fait. idée. Ça, tu sais, des fois, on fait des grosses batches. Puis, parce que, tu sais, en reste. faire deux, c'est vraiment plate. Fait que tu fais des grosses Exactement. batches, tu congèles, puis on le sort pour le manger de temps en temps. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ça- Donc, après ça, juste gratiner. On puis- enfourne, on peut, tu sais, tout dépendant comment on l'a fait passer de temps dans le poêle, il peut rester plus longtemps au four, mais là, on peut le mettre à broil, on peut le mettre au four, on peut continuer à boire du vin pendant que c'est. Ah, ben oui, c'est ça qui est le fun. Ça, c'est la meilleure partie. Parfait. Maintenant, ton poulet est au four. Yes. J'ai mis mes patates 5 minutes avant. On va arrêter la cuisson de mon poulet au curry. On va monter nos assiettes, puis on va déguster le tout avec le vin. Parfait. Wow! C'est notre Ça a l'air bon, résultat! Donc voilà mon poulet au curry, Cariga. On va le servir avec un pain chaud, donc on a mis au four. Et ton plat a l'air délicieux aussi, donc un poulet parmigiana avec Ouais. des légumes, avec du fromage et du riz. Wow, c'est parfait! Je suis vraiment contente. Merci infiniment, Olivier, d'être venu cuisiner avec moi. Ça fait plaisir. Puis m'avoir fait goûter à ton merveilleux poulet. Pour de vrai, c'est un des meilleurs poulets que j'ai mangé. Ben, merci à toi de m'avoir invité à venir cuisiner. Merci beaucoup. Merci.